Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir préféré ce bout de terre congolaise qui vous accueille aujourd'hui, préféré à un autre bout de terre qu'on appelle le terrain de football, où sans doute le Togo est en train de mener contre la France, paraît-il. Pour une fois, on pourrait dire, contrairement à tout ce qui avait déjà été dit avant, que la raison l'emportait toujours sur l'émotion. Nous sommes dans un autre cas de figure avec cette victoire du Togo. Et bien sûr, vous avez compris que ce n'est pas vrai. Mais ce qui est vrai par contre, et j'espère que vous avez eu le temps de le faire, c'est de visiter cette exposition que nous amène M. Koulibaly Sidiki, qui est représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, et il est représentant en République démocratique du Congo. Et donc, il est venu avec cette exposition magnifique dont le thème est la promesse d'égalité. Ce sont des œuvres qui viennent d'un concours. Et donc, si vous n'avez pas eu le temps de visiter, vous aurez tout le loisir de le faire. Mais pour commencer, je vais inviter et demander son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Jean-Pierre Montal, de prendre parole pour un mot d'accueil. Mais avant cela, bien sûr, je vous demande de vous mettre pour une fois de plus debout pour l'hymne national de la République démocratique du Congo. Dans l'effort pour la dépendance, dressons nos fronts, longtemps courés, et pour le vent, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Madame les ministres, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités à vos titres et qualités. C'est une très grande joie pour nous de vous recevoir en ce lieu, surtout qu'il y a quelque temps, nous avions, avec la plupart d'entre vous, organisé à l'occasion du mois où finalement, on ne sait plus si c'est le jour, le mois ou l'année de la femme, mais en fait, il y avait quelque chose avec la femme. Nous avons organisé une rencontre dans cet endroit où toutes les femmes, surtout ceux qui ont lutté contre les harcèlements, les violences faites aux femmes, nous avons organisé en cet endroit. Et aujourd'hui, il me revient de vous dire qu'au Congo, effectivement, c'est la réponse qui nous manquait cette fois-là, c'était de concrétiser que cette lutte était aussi faite à partir de notre gouvernement au Congo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur, effectivement, de vous présenter deux excellences de notre pays qui sont venues assister avec les Nations Unies
et l'Union européenne ici a concrétisé ces aspects pour la lutte contre toute forme de violence, harcèlement, etc. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais je voudrais encore une fois vous exprimer mon plaisir de vous voir là, malgré le fait que l'invitation a été lancée tardivement, mais ça me fait vraiment plaisir de constater que vous êtes vraiment déterminés à lutter contre ces fléaux. Et je ne vais pas, comme je le dis, m'attarder à ce micro, et je vous dis encore une fois merci. Je reprendrai le micro à la fin pour vous donner le menu que nous avons concocté pour vous. Mais soyez rassurés, c'est gratuit, on ne va pas vous faire payer ce que vous allez manger. Excellences, Mesdames les ministres, Monsieur l'ambassadeur, honorable invité, je crois que c'est un plaisir, un double plaisir pour le Fonds des Nations Unies pour la population et tous les collègues du système des Nations Unies ici présents d'être d'abord avec vous pour prendre le pot de l'amitié, comme l'ambassadeur l'a dit. On n'aura rien à payer, donc on est tous heureux d'entendre cela. Ensuite, parce que ce qui nous a amené ici, système des Nations Unies, et les ONG et le gouvernement congolais ici, c'est un domaine dans lequel, la main dans la main, nous voulons combattre. Combattre un fléau, comme l'a dit tout à l'heure l'ambassadeur, que sont les violences faites aux femmes, aux enfants, aux hommes et aux jeunes, non seulement en République démocratique du Congo, mais presque partout ailleurs où il y a conflit ou après un conflit. Et ces violences sont telles, choquent tellement nos pensées, nos émotions et nos croyances, que ce symposium international qui a été financé en grande partie par le Royaume de Belgique, l'Union européenne, et organisé avec l'UNEP, avec les autres membres du système des Nations Unies, nous a permis pendant 2 jours et demi de discuter du phénomène, de faire un appel de Bruxelles où on demande à tous les gouvernements de faire quelque chose pour combattre le fléau. Au niveau de la RDC, nous sommes heureux de dire que c'est le pays pilote de lutte d'une manière holistique contre le phénomène avec ce que nous appelons l'initiative conjointe, et je laisserai l'honneur aux ministres qui vont parler tout à l'heure de vous dire de quoi il s'agit. Mais ce qui est certain, c'est que le gouvernement de la République démocratique du Congo, le système des Nations Unies, les ONG, la société civile sont mis la main dans la main pour combattre le phénomène. Il est intéressant qu'ici à Bruxelles, où il y a une forte communauté congolaise, on puisse leur dire ce que nous faisons sur le terrain et voir comment les Congolais ici peuvent aider leurs frères et sœurs au niveau de la RDC à combattre le phénomène. C'est souvent très facile quand on est loin de dire qu'ils ne font rien. Voilà, l'occasion vous est donnée, une occasion d'or de dire ce que vous allez faire pour nous aider sur le terrain à combattre le phénomène. Donc, à tout un chacun, merci. Excellence, merci pour l'honneur que vous faites à nous autres d'être ici. C'est la première fois que nous voyons cette ambassade, nous autres. Et nous sommes contents de savoir qu'au moins, dans les pays développés, nos ambassades peuvent être à la hauteur de ce que nous voyons ailleurs. Et je crois que c'est très bien d'être là dans cette salle et de voir que les choses sont bien faites. Quant au tableau, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait un concours national sur le thème promesse d'égalité, qui était le thème de la journée mondiale de la population, faite par le Fonds des Nations Unies pour la population. Promesse d'égalité, on promet beaucoup pour l'égalité entre hommes et femmes, on fait très peu. Et donc, ce thème de l'année dernière permettait au gouvernement, quel qu'il soit, de dire ce qu'ils sont en train de faire. Et nous avons lancé l'idée aux artistes congolais, comment vous voyez cette promesse d'égalité? Avec sous-thème le problème des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants et aux hommes en République démocratique du Congo. Et comme vous le verrez, il y a des très beaux tableaux qui sont faits par des Congolais, pour des Congolais et pour l'extérieur. On a fait l'essentiel d'amener ces éléments ici, qui seront retournés au Congo, parce qu'on va faire une exposition sous la présidence
du chef de l'État qu'on lui a demandé et qui, comment dire, il va faire le vernissage pour que tout le monde le sache. Et peut-être, éventuellement, si vous êtes intéressé à acheter certains de ces tableaux, je vais faire maintenant la partie commerciale. Si vous êtes intéressé à acheter ces tableaux, peut-être mettre votre nom sur la liste de ce que dit ici notre ami, qui permettrait peut-être de mettre votre nom et si, après l'exposition, on pourrait éventuellement les transférer. Ça ne risque pas d'être très cher. Donc, je crois que c'est l'occasion de vous mettre sur la liste et de pouvoir avoir les tableaux. À tout un chacun, merci aux uns aux autres, à l'ambassadeur et à toute la famille diplomatique du Congo ici pour être venu. Et je profite pour remercier aussi, je vois que l'ambassadeur de l'autre Congo est ici. C'est un honneur pour nous parce que c'est de l'autre côté du fleuve, on n'a qu'à traverser pour y être. Et comme on veut faire des choses cross-border, comme on le dit, à travers les frontières, c'est une occasion peut-être de pouvoir travailler ensemble. Et avec les dramaturges et les poètes que nous aurons tout à l'heure, je pense que la soirée sera belle, même si c'est pour un sujet sérieux pour lequel nous sommes tous ici. À tout un chacun, merci. Merci Excellence. Merci la communauté congolaise ici. Nous espérons que nous aurons des idées de vous et la manière de pouvoir nous aider à combattre le phénomène dans votre beau pays. Merci tout un chacun. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers frères et sœurs, en vos titres et qualités. Permettez-moi, au nom de la délégation congolaise au symposium de Bruxelles et au mien propre, de vous saluer et de vous dire combien nous nous réjouissons de partager cette soirée avec vous, et particulièrement avec nos frères et sœurs de la diaspora. Notre joie est d'autant plus grande que nous connaissons tous les efforts que ces derniers fournissent pour soutenir l'action de développement et de reconstruction de notre pays. Chers frères et sœurs, vos interventions sont en effet visibles et palpables, notamment en ce qui concerne le soutien des femmes, le soutien aux femmes pour leur participation active aux élections, que la lutte contre les violences sexuelles et l'assistance aux victimes. Je pense ici à vos fréquents voyages au pays pour le renforcement des capacités des femmes, au plaidoyer que vous avez mené auprès du Parlement belge en matière de violences sexuelles, ainsi qu'à différentes activités menées pour la sensibilisation des bailleurs de fonds pour leur intervention en faveur des victimes. C'est sur cette problématique des violences sexuelles que nos chemins se croisent aujourd'hui et que nos efforts doivent conjuguer. C'est pourquoi nous avons jugé utile de venir ce soir à votre rencontre pour vous donner des informations utiles sur ce qui se passe en la matière au pays, car la violence sexuelle, considérée par notre nouvelle Constitution comme crime contre l'humanité, est une violation grave des droits humains et mérite d'une part que les auteurs soient sanctionnés et d'autre part que les victimes obtiennent non seulement réparation, mais aussi une prise en charge totale par une assistance holistique. En effet, nul n'ignore combien ce crime abominable détruit bien de vies humaines, ainsi que la communauté elle-même, car il freine le développement de cette dernière et représente une menace pour la paix. Alors que ce fléau, on l'aura dit souvent ce soir, a tendance à être banalisé, il nous appartient ensemble de tout mettre en œuvre pour qu'il soit éradiqué. Tel est l'objet de la démarche concertée, gouvernement, ONG et agences des Nations Unies, que Madame la ministre de la Condition féminine et famille va se faire le plaisir de vous présenter. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, fructueuse en échanges constructifs, tout en souhaitant que ce genre de rencontre se renouvelle souvent. Je vous remercie. Monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Monsieur l'ambassadeur du Congo voisin, Mesdames et Messieurs représentants du système des Nations Unies,
chers compatriotes, tout protocole observé. Étant donné que le travail que je vais vous présenter tantôt, c'est un travail commun, c'est-à-dire gouvernement, agents des Nations Unies, ONG. Donc là, je vais peut-être, avec votre permission, demander aux membres de la délégation venue pour le symposium international sur les violences sexuelles de se mettre debout parce que dans la salle, il y a le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population qui a parlé. Je vois la représentante de l'UNIFEM. Je pense que dans la salle, il y en a d'autres. J'évite de les oublier, mais tout simplement, je leur demande de se mettre debout pour que l'Assemblée puisse les découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Donc le travail que je vais présenter, comme je l'ai dit, c'est un travail de ces femmes, de ces hommes. Notre travail. L'initiative conjointe de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes, aux enfants, mais aussi aux hommes. Voilà, nous allons en parler. Cette initiative qui est opérationnelle en République démocratique du Congo, notre pays, votre pays. Je ne vais pas m'attarder sur la carte géographique de la RDC, vous la connaissez, mais en disant que dans ce pays, les femmes représentent 52,7% de la population. Cette population qui est estimée à 60 millions d'habitants. Mais aussi dans notre pays, il y a un taux de prévalence à VIH-Sida qui est de 4,5%. Donc, nous sommes parmi les pays du monde qui ont le taux élevé de prévalence en VIH-Sida. Voici le plan que je vais vous présenter de notre travail. Donc, je vais parler du contexte et ampleur. Je parlerai de l'initiative conjointe, de la lutte contre les violences sexuelles, la paix et le développement. Et là, je vais expliquer comment est-ce qu'on peut passer de la lutte contre les violences sexuelles et déboucher vers la paix, vers le développement. Je vous parlerai de quelques réalisations parce que je n'ai pas beaucoup de temps, des perspectives d'avenir, mais enfin des difficultés ou soit des contraintes. Voilà le contexte. Ce pays qui a été ravagé par les conflits armés depuis 1996, en novembre, la première guerre a été déclenchée et en 1998, donc jusqu'en 2002. Donc 2 guerres successives sur une même population. Donc, mais il faut reconnaître que dans ce pays, ces violences sexuelles ont été favorisées par le climat d'insécurité créé par les conflits armés. Et il faut revenir en disant que ces violences sexuelles ont été utilisées généralement comme armes de guerre par l'ensemble des forces. Et je ne vais pas revenir sur tous ces éléments, mais je dois vous dire que les auteurs de ces crimes ont bénéficié du climat d'impunité qui règne ou qui régnait dans ce pays. Et là, comme l'a dit Madame la ministre des Droits humains, que cela est considéré comme un tabou. Les victimes n'en parlaient pas, ou n'en parlaient pas, les autorités n'en parlaient pas, la société n'en parlait pas. Vous connaissez nos us et coutumes. Voilà quelques illustrations de ces violences sexuelles. Vous voyez au milieu une femme entourée de 5 hommes en train d'être violés. Je vais demander aux compatriotes qui sont ici de retenir leurs émotions. Ce qui est plus important, c'est de vous expliquer brièvement ce qu'ont connu les femmes de la République démocratique du Congo. Voici, je vais parler de l'ampleur. Donc ces violences ont été commises sur l'ensemble
10 territoires nationaux, mais il y a un taux faible de déclaration des cas. Le niveau de déclaration des cas est trop faible. Il y a également une large sous-estimation de faits réels. Là, je ne veux pas insister sur les hommes parce que les violences ont été plus sur les femmes. Ce sont les femmes qui en sont victimes, mais également, je le souligne, qu'il y a des hommes qui en ont été également victimes. Et je vous dis ici qu'il y a des sources de données variantes et multiples parce que vous verrez avec la suite qu'avant la mise sur place de l'initiative conjointe, on avait des données variables et multiples. Chaque ONG, quelques membres du gouvernement, quelques membres de la société civile, chacun pouvait présenter ses données. Donc ces données sont variables et multiples. On peut passer. Voici encore la pauvre entourée d'autant d'hommes. On y va. Voilà, je vais maintenant entamer le fond de l'initiative conjointe. Vous voyez là-bas, c'est avant 2004, parce que l'initiative conjointe a été mise en place après 2004, en avril. Mais là, vous verrez qu'avant 2004, les efforts étaient dispersés. Il n'y avait pas de coordination. Et sur le terrain, quelques personnels de santé, des magistrats, des ONG travaillaient, et même certaines associations de défense des droits de l'homme. Donc, ils travaillaient sur le terrain sans coordination, sans moyens, et la tâche n'a pas été du tout facile. Voilà l'initiative conjointe. Vous voyez là-bas, en mars, je vais vous donner comment cela s'était passé. En mars 2003, il y a eu soumission par le réseau Action Femmes d'un projet sur les violences sexuelles à OCHA et au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons le plaisir d'avoir dans la salle la coordinatrice de cette ONG, Madame Marie Mossi, à qui donc tu peux t'élever pour que tes compatriotes, elle est la coordinatrice du réseau Action Femmes. Donc, voici les autres étapes. Et je vous dis que c'est seulement en octobre 2003 qu'il y a eu l'élaboration d'un document qui a été financé par la suite par la coopération belge. On y va. Je pense qu'on va vous laisser un exemplaire de ce document. Voilà maintenant, là on vous donne l'objectif fondamental ou général de l'initiative conjointe, qui est un programme interagence, comme je vous ai dit, multisectoriel, de prévention et de réponse aux violences sexuelles. Parce que chacun des partenaires a réalisé qu'il ne pouvait pas faire seul cette lutte. Il fallait se joindre, se mettre ensemble, mettre les moyens ensemble, les idées ensemble, les efforts ensemble pour pouvoir agir sur le terrain. Voilà encore la pauvre entourée d'autres femmes, et là c'est après les faits.